Monsieur le ministre, le 8 mars 2024, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable publiait un rapport sur les conséquences du recul du trait de côte. Ce rapport, bien que déjà très alarmant, a été complété la semaine dernière par celui du CEREMA. Les chiffres qui en ressortent font froid dans le dos. En 2028, c'est environ 1 millier de bâtiments qui pourraient être touchés par le recul du trait de côte à l'échelle nationale. Encore pire, en 2050, selon le GIEC, le niveau de la mer aura augmenté de 1 mètre et le CEREMA estime que 5 200 logements et 1 400 locaux d'activité pourraient être affectés par le recul du trait de côte, représentant une valeur de plus de 1,2 milliard. Ces scénarios illustrent ainsi les possibles conséquences de l'inaction face aux effets du changement climatique qui obligeront nombreux de nos compatriotes de l'Hexagone, comme dans les Outre-mer, à changer de logement ou à l'adapter. Parmi les plus affectés figure mon département, la Guadeloupe, où 500 foyers composés majoritairement de personnes âgées voient leur vie menacée par rapport à leur exposition aux phénomènes climatiques naturels. Dans la loi Climat Résilience, le gouvernement a instauré un nouvel instrument appelé bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, afin d'assister le relogement de ces familles. Toutefois, il concerne avant tout les propriétaires. Or, la majorité des victimes de l'érosion en Guadeloupe ne le sont pas. Ils ne peuvent donc pas bénéficier du droit commun. Monsieur le ministre, face à l'ampleur de ces scénarios, l'anticipation s'impose. Les acteurs locaux sont déjà prêts et engagés, mais ils ont besoin de ressources. Quelles sont les mesures prévues pour les accompagner et rendre le relogement de ces familles le moins pénible possible? Quelles actions l'État mettra en place de son côté pour mieux appréhender ce phénomène et renforcer encore l'information des acquéreurs comme des locataires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Béchu, vous avez la parole. Merci Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Théophile, je ne suis pas surpris compte tenu de votre engagement à la fois pour les récifs coralliens, pour les DROM de manière générale, pour la Guadeloupe en particulier, que vous me posiez cette question qui est une question d'actualité compte tenu de la parution la semaine dernière des cartes du CEREMA aux 3 horizons 2030, 2050 et 2100 de ce que la montée des océans va conduire en termes de scénarios probables. Et je vais vous dire, la première raison pour laquelle mon ministère a à la fois commandé ces cartes et fait en sorte de les publier, c'est exactement la raison pour laquelle vous venez de m'interroger, c'est pour favoriser la prise de conscience. 2050, ça n'est pas si loin. Et quand en 2050, on a plus de 5000 logements qui sont concernés et que 10% de ces logements sont en Guadeloupe, on mesure la nécessité qu'il y a à regarder de manière précise chez vous la manière dont les choses se passent. Une mission d'inspection spécifique sur les Outre-mer est en cours pour qu'on aille compléter de manière plus fine, parce que la typologie à la fois des habitats est particulière Outre-mer. On a une surreprésentation de propriétaires et de résidences secondaires plutôt sur les 20% du littoral qui sont touchés en hexagone, et ça n'est pas nécessairement le cas partout tel que vous venez de le dire. Très concrètement, dans le plan d'adaptation de notre pays, que connaît bien dans cette assemblée le sénateur Dantec, la question de la montée des océans sera un des volets qui sera traité dans le plan qui sera présenté dans les prochaines semaines. Et le PLF 2025 prévoira les dispositifs d'accompagnement budgétaire qui sont nécessaires. Une mission confiée aux élus locaux et à Sophie Panon-Nacle vise, avec l'ANEL et avec le maire en particulier des Sables-d'Olonne, à regarder dans le détail ce qu'est le panier possible qui va nous permettre de financer. Quelle part pour l'information, quelle part pour l'indemnisation, quelle part pour la capacité à construire en rétro-littoral. C'est tout ce qu'on est en train de fabriquer avec un impératif: ne pas rester dans l'inaction. Dans certains endroits, il faudra des digues, dans d'autres, replanter des mangroves, dans d'autres, enfin, ne pas mener un combat perdu contre la mer en fonction de ce que les experts seront capables de nous dire. C'est toute cette panoplie jusqu'à l'indemnisation qu'on examine et que vous aurez l'occasion